Beaucoup de croyants prient pour entendre la voix de Dieu, mais oublient que dans le ciel, c'est leur propre voix qui parlera un jour. Pas celle des lèvres, mais celle du corps, de l'âme et de l'esprit. Chacun de ces témoins se lèvera devant le trône pour dire la vérité de ce que nous avons été. Et cette vérité, nul ne pourra la contredire. Il y a un mystère que peu comprennent. Dieu n'écoutera pas ce que nous avons dit, mais ce que nous avons vécu. Chaque regard de compassion, chaque geste oublié, chaque pardon silencieux sera entendu comme une parole. Même le souffle des souffrants deviendra louange, car tout ce qui a été fait dans l'amour sera transformé en lumière. Peut-être toi aussi, tu t'es demandé « Et moi, que dira ma voix devant le trône ?» Ce message n'est pas un avertissement pour te faire peur, mais un rappel pour t'éveiller. Car si ton cœur appartient à Dieu, alors ton témoignage parlera pour toi, même sans un mot. Prépare-toi à un voyage intérieur. Nous allons descendre dans le sanctuaire secret de ton être, là où le corps agit, où l'âme ressent et où l'esprit reconnaît son Créateur. Tu découvriras que chacun de ces 3 témoins écrit en silence une histoire que le ciel lira à haute voix. Et cette histoire pourrait bien être celle de ton salut. Chaque geste laisse une trace, même ceux que l'on croit anodins. Le corps, c'est la première Bible qu'on lit de nous, celle qui parle sans mots, mais dont les lignes s'écrivent dans la chair. Quand il sert, pardonne ou s'incline, il devient prière vivante. Et lorsqu'il blesse, ment ou néglige, il devient un témoin contre lui-même. Au fond, le corps raconte toujours la vérité de ce que l'âme a choisi de croire. On oublie souvent que nos mains se souviendront un jour de ce qu'elles ont fait. Travailler honnêtement, consoler un malade, préparer un repas avec amour, tout cela deviendra voix. C'est ainsi que, devant le trône, le corps prendra la parole avant la bouche. Il n'aura pas besoin d'arguments. Il montrera ce qu'il fut, car chacun recevra selon ce qu'il aura fait dans son corps, disait Paul, rappelant que la foi n'est pas théorie, mais incarnation. Imagine celui qui a donné à boire à un inconnu sans être vu. Le ciel n'a pas oublié son geste. Il a enregistré le battement de son cœur dans la mémoire éternelle. De même, celui qui a méprisé le pauvre aura gravé son indifférence dans sa propre peau spirituelle. Devant Dieu, nos pas raconteront où nous avons marché, vers les faibles ou vers nous-mêmes. Dans nos jours ordinaires, le corps devient l'autel où l'on offre notre fidélité. Il prie quand il s'agenouille, il adore quand il travaille avec droiture, il intercède quand il tend la main. La foi véritable a toujours un corps fatigué, celui qui s'est dépensé pour aimer. Le Christ lui-même n'a pas sauvé l'humanité par des mots, mais par des plaies. Chaque cicatrice devient alors un verset. Les rides, une prière silencieuse. Les mains calleuses des parents, les genoux usés des serviteurs de Dieu. Tout cela forme un langage que le ciel comprend mieux que nos discours. C'est la grammaire du sacrifice. Et que dire du corps qui souffre? Même malade ou brisé, il peut devenir offrande. Lorsqu'il endure sans haine, lorsqu'il garde la foi au cœur de la douleur, il prononce un témoignage plus fort que 1000 prédications. Dans chaque larme retenue, Dieu lit une phrase d'amour. Mais attention, le corps ment rarement. Ce que les lèvres dissimulent, les gestes révèlent. On peut parler de paix et marcher vers la discorde. Dieu voit l'incohérence. C'est pourquoi il jugera non selon les promesses, mais selon les traces. Et celles-ci ne s'effacent pas sans repentance. Le corps est donc le premier témoin. Il racontera nos jours, nos actes, nos silences. Et quand il se tiendra devant le trône, il rappellera au ciel ce qu'il a vécu sur terre. Alors, doucement, une autre voix s'élèvera, celle de l'âme avec ses émotions et ses intentions profondes. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. L'âme ne parle pas avec des mots, mais avec des désirs. C'est une voix silencieuse qui respire entre nos choix, une fragrance spirituelle que le ciel perçoit même quand nous ne prions pas. Certains vivent avec une âme lourde, marquée par la honte,
d'autres avec une âme lumineuse, parfumée par la gratitude. Dans les deux cas, Dieu ne juge pas seulement ce qu'on a fait, mais ce qu'on a voulu faire. Souvent, l'âme pleure sans larmes. Elle porte les blessures de l'enfance, les pardons non donnés, les regrets tuent. C'est pour cela que beaucoup ressentent un vide qu'aucune musique ne comble. Ce vide, c'est le cri de l'âme qui veut retrouver son Créateur. Devant le trône, cette douleur deviendra un langage. L'âme dira « Voici ce que j'ai aimé, voici ce que j'ai refusé d'aimer ». Dans la vie quotidienne, cela se voit dans les petites réactions. Un regard bienveillant, une rancune entretenue, une parole dite avec douceur ou venin. Tout ce qui sort du cœur, même imperceptible, devient un écho éternel. L'Éternel regarde au cœur, dit Samuel. Autrement dit, rien de ce qui est sincère ne se perd, et rien de ce qui est faux ne subsiste. Prenons l'exemple d'une femme qui prie pour son enfant éloigné de Dieu. Ses mots peuvent être simples, mais son âme parle avec la force d'une mère qui espère. Cette prière, Dieu l'entend non par l'éloquence, mais par l'intention pure. De même, une parole dite pour manipuler résonne comme un son creux dans le monde spirituel. L'âme est aussi le champ de bataille entre la peur et la foi. Combien d'hommes veulent croire, mais doutent au moment d'obéir? Ce combat intérieur, Dieu ne le méprise pas, il le mesure. Chaque victoire sur la rancune, chaque renoncement au mensonge, chaque effort pour aimer devient lumière. C'est ainsi que l'âme apprend à chanter juste, mais il y a aussi l'âme qui s'étouffe sous les masques, celle qui veut plaire à tous, qui cache ses failles sous un sourire pieux. Elle prie mais sans parfum, elle parle mais sans vérité. Devant le trône, ce n'est pas le nombre de prières qu'on comptera, mais la sincérité du parfum qu'elles ont laissé. Dieu entend même les soupirs qu'on n'ose pas dire. Le gémissement d'un cœur repentant vaut plus qu'un discours de ferveur. L'âme qui se brise n'est pas punie, elle est entendue. Comme David, elle dit « Crée en moi un cœur pur ». Et cette phrase suffit à ouvrir le ciel. Ainsi l'âme témoigne non par le bruit, mais par l'odeur spirituelle qu'elle laisse derrière elle. Si ton âme respire la paix, le ciel s'en souvient. Si elle exhale la rancune, le ciel aussi le saura. Et quand tout sera révélé, une autre voix prendra la relève, celle de l'esprit, cette flamme intérieure que seul Dieu reconnaît parmi des millions. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. L'esprit, c'est la partie de l'homme que rien sur terre ne peut imiter. Il ne ment pas, ne joue pas, ne se déguise pas. Il est la lampe intérieure où Dieu allume sa lumière. Quand cette flamme brûle, elle rend l'homme vivant. Quand elle s'éteint, tout le reste n'est qu'apparence. Beaucoup parlent de Dieu, mais seuls ceux dont l'esprit est scellé par lui sont vraiment entendus. C'est dans le silence que l'esprit se fait connaître, pas dans les discours ni dans les émotions, mais dans cette paix qui résiste aux tempêtes. Un homme peut tout perdre, travail, santé, amis, et pourtant rester debout parce qu'au fond de lui brûle quelque chose que le monde n'a pas donné. Ce feu-là, c'est le sceau de l'appartenance. C'est la voix que le ciel reconnaît avant tout autre. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, écrit Paul. Cela signifie que le véritable lien entre Dieu et l'homme ne passe pas par les rites, mais par la reconnaissance intérieure. Quand ton esprit parle, le ciel répond, car il y reconnaît sa propre parole. Ainsi, la prière ne devient puissante que lorsqu'elle monte du plus profond de l'être, là où Dieu réside déjà. On le voit dans la vie des saints, des mères silencieuses, des vieillards qui prient dans l'ombre. Leur esprit parle plus fort que 1000 sermons. Même sans voix, ils touchent le cœur de Dieu. Parce qu'ils ne cherchent pas à convaincre, ils se laissent reconnaître. Le ciel les distingue dans la foule, comme un berger distingue le timbre de ses brebis. Mais attention, un esprit sans soumission devient orgueil. Lucifer en fut l'exemple. Il possédait la lumière, mais voulut en être la source. Celui qui veut briller sans dépendre de Dieu parle une langue que le ciel ne comprend plus. L'esprit doit rester humble, car il n'est pas le soleil, seulement la flamme allumée par le souffle divin. Quand le Saint-Esprit habite quelqu'un, cela se voit dans les fruits, pas dans les gestes spectaculaires.
On ne le mesure pas à la ferveur, mais à la fidélité. L'esprit conduit à la vérité, même quand elle coûte. Il pousse à pardonner, à aimer sans retour, à choisir la croix plutôt que la facilité. Là, l'homme devient un écho du ciel, et quand tout s'effondre, c'est l'esprit qui tient debout. Il prie encore quand la bouche se tait, il espère quand la raison se brise. Il est ce murmure que Dieu entend au cœur des ruines. Ceux qui vivent selon l'esprit ne sont jamais seuls, car le ciel a mémorisé leur voix. Alors, au jour du jugement, beaucoup parleront, mais peu seront reconnus. Car Dieu ne cherchera pas des mots, mais un timbre familier, celui de son propre esprit résonnant en nous, et lorsque cette voix s'élèvera, un grand silence couvrira le ciel, avant qu'une autre vérité ne s'impose, celle du témoignage invisible, quand même le silence parlera. Il existe des paroles que seul le silence sait prononcer. Dans ces moments où l'on ne trouve plus les mots, où la douleur est trop grande, Dieu prête l'oreille à ce que le cœur ne dit pas. Le silence du juste n'est pas vide. Il résonne dans le ciel comme un psaume secret. Chaque fois qu'on choisit la paix au lieu de la vengeance, le pardon au lieu du cri, une mélodie invisible s'élève au-dessus des anges. Certains pensent que se taire, c'est fuir. En réalité, c'est parfois la plus haute des prières. Jésus lui-même, devant Pilate, n'a pas argumenté. Il s'est tu, et ce silence a fait trembler l'histoire. Il a parlé sans parler, enseignant que le vrai pouvoir spirituel ne cherche pas à avoir raison, mais à rester pur. Nos silences, quand ils sont habités par la foi, deviennent des épées célestes que rien ne peut briser. Ce témoignage invisible se manifeste dans la vie de ceux qui aiment sans reconnaissance, qui servent sans applaudissements. Le monde les oublie, mais le ciel les inscrit dans ses livres. Ce père qui se prive pour nourrir ses enfants, cette femme âgée qui prie seule dans la nuit, ce jeune homme qui choisit la droiture plutôt que le gain facile. Tous portent une musique que Dieu seul entend. Le silence parle aussi dans les larmes, celles qu'on retient pour ne pas accuser, celles qu'on essuie en secret pour ne pas alourdir les autres. Ces larmes, Dieu les compte. Elles sont les offrandes les plus pures, car elles disent « J'aurais pu haïr, mais j'ai choisi d'aimer ». Dans le monde spirituel, chaque larme retenue devient lumière. Mais il y a aussi un silence coupable, celui de l'indifférence. Quand on voit l'injustice et qu'on détourne les yeux, ce mutisme devient une voix d'accusation. Dieu demandera « Où étais-tu quand ton frère pleurait ?» C'est pourquoi il faut distinguer le silence de la paix du silence de l'oubli. L'un sanctifie, l'autre condamne. Les Écritures rappellent que toute parole vaine sera jugée, mais aussi que tout geste caché sera révélé. Ainsi, même nos silences seront pesés, ceux de l'amour et ceux de la peur. Devant le trône, tout sera voix, même ce que nous avons cru insignifiant. Ce que nous avons tu, Dieu l'écoutera. Ce que nous avons retenu par sagesse deviendra louange. Il y a dans le silence une puissance que le bruit ignore. C'est un espace où Dieu parle doucement, où l'âme se repose de ses luttes, où l'esprit apprend à écouter. Ceux qui savent se taire par amour finissent par entendre des secrets que le monde ne connaît pas. Le silence, loin d'être vide, devient présence. Et lorsque toutes les voix se seront tues, viendra une harmonie plus grande, celle du corps, de l'âme et de l'esprit parlant d'une seule voix, dans un accord sacré que rien ne pourra rompre. Il existe des moments rares où l'être humain devient un chant complet. Le corps agit avec pureté, l'âme ressent avec sincérité et l'esprit adore avec vérité. Dans cet alignement sacré, l'homme retrouve son image première, celle du souffle de Dieu uni à la poussière de la terre. Tout devient cohérent, tout devient prière. Le cœur, la pensée et le geste ne se contredisent plus. Ils proclament ensemble le nom de celui qui vit. Quand le corps obéit, l'âme se calme et l'esprit s'élève. C'est alors que le ciel reconnaît l'unité parfaite. C'est ce que Jésus a vécu sur la croix lorsqu'il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Son corps était brisé, son âme en agonie, mais son esprit en paix. Voilà la symphonie du salut, une harmonie entre la souffrance humaine et la volonté divine.
Beaucoup cherchent la paix sans comprendre qu'elle dépend de cette union intérieure. Le désordre spirituel vient quand l'un des trois se rebelle. Le corps veut ce que l'âme refuse, l'âme désire ce que l'esprit condamne. Alors naissent la fatigue, la honte et la confusion. Mais quand le corps se soumet à la sainteté, l'âme goûte la paix et l'esprit retrouve la lumière. Cette unité n'est pas une théorie mystique. Elle s'apprend chaque jour, dans les décisions ordinaires. Choisir la bonté quand la colère monte, c'est accorder le corps et l'esprit. Pardonner même sans force, c'est laisser l'âme se réaccorder à Dieu. Ce travail d'alignement est comme accorder une harpe. Chaque corde doit vibrer juste pour que la musique du ciel descende. Regarde un vieil homme qui prie à genoux, malgré la douleur de ses articulations. Son corps souffre, mais il obéit. Son âme soupire, mais elle espère. Son esprit adore, et Dieu l'entend. Ce n'est pas la perfection qui attire la grâce, mais la cohérence entre ce que l'on fait, ce que l'on ressent et ce que l'on croit. Lorsque cette cohérence s'installe, tout change autour de nous. Le foyer devient temple, le travail devient service, la fatigue devient offrande. Le monde extérieur se transforme parce que l'intérieur est réconcilié. Le nom de Christ, alors, ne se prononce plus seulement avec la bouche. Il résonne dans chaque cellule, chaque pensée, chaque souffle. Vivre ainsi, c'est anticiper la résurrection. Celui qui vit aligné meurt entier, et celui qui meurt entier ressuscite glorifié. Ce n'est pas la mort qui ferme l'histoire du croyant, mais l'accord parfait entre les trois voix de son être. Quand elles chantent à l'unisson, le ciel s'ouvre et reconnaît la signature du Créateur dans son œuvre achevée. Et au-delà de cet accord sacré se prépare le dernier moment, celui où toute existence deviendra témoignage. Là, plus de mots, plus de prières, seulement la révélation de ce que nous avons été. Car au trône, Dieu écoutera ce que nous fûmes, non ce que nous dîmes. Au jour du jugement, les voix ne se lèveront pas pour discuter, mais pour témoigner. Ce ne sera pas le temps des explications, mais celui de la vérité nue. Les masques tomberont, les souvenirs parleront, et nos gestes deviendront nos mots. Devant le trône, nul ne plaidera son innocence par éloquence. Le vécu suffira. Les livres seront ouverts, et chacun lira sa propre histoire, écrite non à l'encre, mais dans la lumière. Ce que nous avons fait dans le secret deviendra visible. Ce que nous avons cru caché résonnera comme un écho. Le corps rappellera ses actions, l'âme ses désirs, et l'esprit son alliance ou son éloignement. Rien ne sera oublié, car Dieu n'oublie pas ce qu'il aime. Il n'efface pas la mémoire des cœurs, mais il y fait passer sa justice. Pour certains, ce sera un matin glorieux. Leurs œuvres silencieuses chanteront leur fidélité, leurs larmes deviendront des perles de lumière. Pour d'autres, ce sera un instant lourd, quand les promesses non tenues se mettront à parler d'elles-mêmes. Ce n'est pas la punition qui fera trembler, mais la clarté. Voir enfin ce que nous avons été, sans mensonge, voilà le véritable feu du jugement. Ce feu ne brûle pas pour détruire, mais pour révéler. Comme l'or dans la fournaise, l'âme sera purifiée par la vérité. Chaque pardon accordé, chaque sacrifice caché, chaque amour sincère deviendra éclat. Le péché non confessé, lui, se tiendra comme une ombre silencieuse jusqu'à ce qu'il soit remis. Dieu ne cherche pas des coupables, il cherche des cœurs vrais. Les paroles vaines, les prières sans foi, les gestes faits pour paraître, tout cela s'effacera comme la paille au vent. Mais la compassion donnée, la fidélité maintenue, même au prix du sang, resplendiront à jamais. Ce n'est pas la grandeur de nos actes qui comptera, mais la vérité qui les habitait. Car le ciel ne récompense pas la performance, mais la sincérité. Ce jour-là, la justice et la miséricorde s'embrasseront. Le Christ se lèvera comme témoin pour ceux qui lui ont appartenu. Il dira « Celui-ci est à moi ». Et ces mots vaudront toute défense. Le sang versé sur la croix parlera plus fort que toutes nos fautes. Ceux dont l'esprit portait ce sceau seront reconnus comme héritiers. Le jugement final n'est donc pas la fin, mais la grande révélation. Ce que nous avons cru petit apparaîtra immense, et ce que nous avons cru grand semblera poussière. Ce n'est pas un tribunal de peur, mais de vérité. Dieu écoutera ce que nous fûmes,
Et s'il reconnaît en nous l'écho de son Fils, alors le silence du ciel se changera en chant. Et peut-être, après ce chant, commencera ce que nos cœurs n'ont jamais pu imaginer, la vie véritable, celle où l'homme, enfin, parlera à Dieu sans distance, sans ombre, sans peur, seulement avec la voix de la lumière. Lorsque tout aura été dit, quand les mots se seront éteints et que le silence retombera sur la terre, il ne restera qu'une chose, ce que nous avons été. Car Dieu n'écoute pas les discours, il lit les vies. Le corps, l'âme et l'esprit seront alors comme trois voix unies, rappelant au Créateur le parfum de notre passage sur terre. Ce jour-là, les justes comprendront que rien n'a été perdu, ni une larme, ni un effort, ni un pardon. Tout ce qui fut vrai sera révélé comme or pur. Et si ton cœur appartient à Dieu, tu n'auras rien à craindre, car sa miséricorde parlera plus fort que tes fautes. Le sang du Christ couvrira ton nom d'une lumière que nul ne pourra éteindre. Mais cette espérance, elle commence maintenant. Elle se construit dans les choix quotidiens, dans la fidélité des petits gestes, dans la prière sincère, dans la cohérence entre ce que tu fais, ce que tu ressens et ce que tu crois. Chaque jour, tu écris une ligne de ton témoignage éternel. Alors, demande-toi, que dira ma vie quand le ciel lira mon histoire? Suis-je prêt à être reconnu par la voix de mon propre esprit? Il n'est jamais trop tard pour réaccorder ton être à la vérité divine. Si tu respires encore, Dieu n'a pas terminé avec toi. Reste près de sa parole, nourris ton âme de sa présence, laisse ton corps servir et ton esprit adorer. Et si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour continuer à recevoir des révélations qui fortifieront ta foi et t'aideront à marcher chaque jour plus près du trône.